Salut les tocos. Alors, on clôture la semaine avec un CAC qui réalise un 5 à la suite. C'est assez dingue. C'est la 5e semaine consécutive de hausse avec plus 0,76% pour cette semaine et un nouveau record historique aujourd'hui à 7577 points au fixing. Bon, il faut dire que le luxe contribue énormément à ces performances car il représente maintenant, tenez-vous bien, le tiers de la capitalisation totale du CAC 40 pour 40% de ses volumes. On parle de LVMH évidemment, mais aussi de L'Oréal qui atteint également un nouveau record autour des 440 €. Et globalement, les entreprises liées au luxe, à la transition énergétique et à la santé font exploser les chiffres. Au niveau des indicateurs, on constate que l'économie ne ralentit pas vraiment car ça consomme toujours et la croissance ne baisse pas. Du coup, les hausses de taux n'ont presque pas d'effet pour le moment sur l'inflation. Alors, justement, les hausses de taux, on en parle. On reste assez convaincu que c'est la fin aux US. Il y en aura peut-être encore deux, mais ce n'est même pas certain. Il faut dire que l'économie mondiale devrait commencer à ralentir aux États-Unis avant de ralentir en Europe. Du coup, la hausse des taux devrait se poursuivre encore un peu en Europe, peut-être jusqu'en septembre ou octobre. Mais ce qui est sûr, c'est que si l'économie US ralentit, l'économie européenne ralentira encore plus. Il faut dire que la guerre en Ukraine a considérablement renforcé les États-Unis qui devraient continuer à dominer le monde économique en ce début de siècle au moins. Imaginez, le PIB américain représente 25% du PIB mondial. Et pour celles et ceux qui se posent la question, le PIB chinois représente quant à lui 18% du PIB mondial. Et le PIB par habitant, qui est une vraie mesure de richesse d'un pays et de ses habitants, est aujourd'hui de 30% supérieur à celui de l'Europe. The Economist mettait en lumière cette semaine que le PIB par habitant du Mississippi, j'ai bien dit du Mississippi, l'État le plus pauvre des États-Unis, est même supérieur à celui de la France. Et ça, ça fait mal, hein. Alors, dans ce contexte, nos convictions ont-elles changé? Pour l'instant, le scénario se déroule à peu près comme anticipé dans nos articles et dans nos vidéos depuis plus d'un an. Pensez à vous abonner d'ailleurs pour ne rien manquer de nos interventions. Alors, sauf que on va chatouiller des records sur les indices et on sait que les oiseaux ne volent pas jusqu'au ciel. Alors, on en est où? On est toujours positif sur les nouvelles technologies qui sont en plein rattrapage, sur la value qui rattrape également, sur les small cap et l'immobilier coté qui sont toujours extrêmement dégradés. Néanmoins, vigilant sur l'immobilier coté, car comme je le disais tout à l'heure, les taux européens vont encore monter un peu. D'ailleurs, on sort des SCPI et des OPCI pour ceux qui en ont encore, à moins d'être extrêmement sélectifs sur les actifs détenus. Mais certaines SCPI et OPCI seront probablement invendables quand ce marché va chuter, et c'est certain, il va chuter. On revient tranquillement sur les obligues, car les taux d'intérêt seront forcément dans les prochains mois. Sans oublier, bien sûr, le private equity, le non-coté, qui devrait tirer son épingle du jeu également dans les prochains mois, particulièrement sur le marché secondaire. Private equity qu'on peut retrouver non bloqué dans certaines bonnes assurances-vie par ailleurs. Mais tout ça peut aller très vite dans un sens ou dans un autre. C'est pour cette raison qu'il faut rester informé en permanence avec des informations faciles à comprendre, digestes, dans notre application Centaure Investissement Connect. Vous y découvrirez d'ailleurs en ce moment tous nos conseils et astuces pour déclarer correctement vos impôts et éventuellement les optimiser et optimiser bien sûr vos placements. L'AGFI Actif en parle ce mois-ci dans un bel article qui nous est consacré. Alors, apéro, à bientôt sur les réseaux sociaux habituels, sur la Centaure News, sur la chaîne YouTube Centaure Investissement TV et may the force be with you. Bon week-end à tous, bisous, ciao.